À Monaco, Stéphane, chef pâtissier, doit surprendre les clients d'un hôtel 5 étoiles en recherchant constamment de nouveaux plaisirs gustatifs. C'est pas toujours évident de donner des émotions aux gens, mais lorsque la personne qui déguste le produit est surprise, se dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a mis dedans, je ressens quelque chose, et qu'on donne des émotions aux gens, je pense que notre contrat il est rempli. Et dans quelques jours, il va devoir réaliser un dessert de haute voltige pour la plus belle réception de la saison, dans une villa somptueuse. Et c'est lui qui va réaliser le dessert, en concertation avec le chef de la gastronomie de l'hôtel, Philippe Johannes. Après, je sais pas qu'est-ce qu'on peut proposer. Là, vu qu'on est en pleine saison de la fraise, je pense qu'on pourrait peut-être revisiter la melba mais avec de la fraise. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, c'est pas mal. Enfin, on n'est pas chez nous, on a la Villa Efrosi, la glace d'Angers. C'est fragile. Hein. Fragile, il fait chaud. Pour la clientèle qu'on a, ce jour-là, qu'est-ce que vous pensez? On peut faire quelque chose qui ressemble à de la chantilly, mais qui soit un peu craquant, light. Mettre une petite meringue pour apporter du croustillant, parce qu'on est vraiment dans le fruit, dans la crème. Ah, si vous arrivez à me sortir ça, c'est top. Ok, c'est bien. Bonne fraise. Pour Stéphane, ce sera le dessert à ne pas louper. C'est aussi une journée très importante qui commence pour Stéphane. Avec le chef Johannes, il vient dénicher les fraises qui orneront le dessert de ce soir. Et il lui faut les meilleures. Les fraises. Alors les maras des bois, on est intéressé par les maras des bois en ce moment. Ça vous ennuie si on peut juste goûter une fraise? Chef, allez-y. Et regarde comment elle est bonne. Non En plus elles sont calibrées. La taille est bonne. Il n'y a rien à faire. Je pense que pour le dessert c'est parfait. Au niveau de la taille, on est bien. On est bien là, non À mon avis, vous allez m'étonner aujourd'hui avec votre dessert. C'est l'événement de l'été, le bal de la Baronne. Le bal de la Baronne, c'est un grand dîner de charité dans une splendide villa en tenue d'époque. Stéphane doit préparer ses fraises melba. Il ne lui reste que quelques heures pour tout mettre au point. On y va? Ça marche? C'est parti? Il va doucement avec les conteneurs parce qu'il y a des produits qui bougent. On met sur le congélateur en dernier? Ouais, en dernier le congélateur avec le matériel. À Monaco, l'heure n'est pas encore à la détente pour Stéphane. Dans les sous-sols de l'hôtel, toute son équipe s'active. Il faut partir pour la villa. Il faut que la marchandise soit le moins longtemps exposée à la chaleur. Là, on attend que le camion redescende à 3 degrés en température. Dès que le camion est à 3 degrés, on part. Vraiment être vigilant sur la température. Je pense que le plaisir passe aussi par le stress. Il faut un peu d'adrénaline à un moment donné lorsqu'on pratique un loisir, un sport ou un métier avec passion. C'est fondamental. Sinon, c'est trop fade, c'est trop plat et il n'y a pas de plaisir. Bonjour, chef pâtissier de l'hôtel Clermont. Un bal costumé, un cadre féerique, un menu belle époque. Les invités vont bientôt arriver. Mais Stéphane doit encore tout décharger. Quelqu'un peut descendre le haillon de ça? On aurait souhaité décharger un petit peu plus tôt, mais je pense qu'on va vite rattraper le retard. On doit être à l'heure en tous les cas. Donc on est bien. Et moi je serais d'avis à mettre d'abord, il y en a qui mettent de la crème, qui mettent le 10, qui mettent la gelée, pendant que les autres ils écotent les fraises, ils les coupent en deux fraises. On va faire les fraises. Je fais les fraises, je vois avec eux les... Les fraises, elles sont là. Stéphane? Yes. Ah c'est bon, c'est bon. Il y en a un peu moins de faire, carrément moins. Beaucoup moins. Parce que là, il n'y a rien déjà. Ouais, mais il faut voir le vide. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est tout. Voilà, comme dit le chef, l'intérêt c'est d'avoir le vide. Tu mets la gelée avant de mettre le disque? Non, le disque et après on pose la gelée dessus.
Donc à mon avis, il y en a qui peuvent mettre la gelée de l'autre côté. Ouais, très bien. Même les prendre à la main. T'as la spatule qui va bien? Oui, chef. Ouais. La machine est lancée, effectivement. On termine les dernières finitions sur lesquelles on s'est décidé ont été mises en boîte et là on finalise. Afin que tout soit prêt à temps, tous les chefs mettent la main à la pâte pour les desserts. Même si on arrive à délimiter des brigades cuisine-pâtisserie, lorsqu'on part en extérieur, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'esprit d'équipe. Allez, on est bon là? C'est bon, c'est royal des points d'asperges au foie gras. Voilà, estime à la truffe. Allez, on continue, c'est bien. Très bien. Super les gars, super. Très beau. Après avoir dégusté un menu d'exception, place au dessert. Très bien messieurs dames. Joli plat. Stéphane envoie ses fraises melba et retient son souffle. Ça va vite partir. Moi, je pense que d'ici une bonne dizaine de minutes, notre travail va être dégusté par nos convives. Ça peut paraître, simple, mais ça a nécessité quand même beaucoup d'investissement de la part des équipes. Donc voilà. Ah, splendide. C'est bon? C'est excellent. Excellent. C'est très fin. C'est très fin, ça va parfaitement avec l'environnement. Les photos, t'as Mission accomplie pour Stéphane. Un beau dessert belle époque qui signe la fin d'un grand défi pour le chef pâtissier. On se sent, je pense, satisfait. Il y a une part de fierté, une grande part d'humilité aussi également. On est peut-être des magiciens de la gastronomie. On pratique notre passion, on pratique notre métier et on fait plaisir aux gens.